Nous vivons une époque formidable où on nous promet une humanité augmentée, que ce soit pour le travail ou pour la santé. Mais ce soir, j'ai envie d'inverser la tendance et de plutôt vous parler à l'inverse de technologies augmentées, améliorées par de l'humain. Nous sommes à Grenoble, nous sommes dans une terre d'innovation technologique, et si il était possible de booster encore plus l'innovation technologique, chère à Grenoble, par plus d'humains? Cette question, on se la pose avec des DRH de l'écosystème depuis quelques années à l'IAE, et on a compris que c'était une question très difficile. Très difficile pour les DRH qui ont beaucoup de choses à faire et qui ont un certain nombre de contraintes légales à assurer. C'est aussi une histoire de câblage mental. En travaillant avec eux, on cherche ensemble, et on a trouvé 3 directions de travail, 3 pistes. La première, il y a certainement à mieux gérer les experts, notamment les stars experts. La deuxième, orienter tous les salariés vers l'innovation. Et puis la troisième, faire une vraie stratégie RH articulée à la stratégie d'innovation. Vaste sujet. L'expert, une personne réputée difficile, assoiffée de reconnaissance et d'autonomie, souvent plus attachée à sa profession qu'à son organisation. Souvent, on les a mis à part, en se disant que c'était des personnes à part. Et une chose qui a été bien testée depuis des années dans les entreprises, c'est de faire notamment des échelles de carrière spécifiques pour ces experts, de manière à éviter qu'ils ne deviennent managers contre leur volonté et qu'ils puissent toujours briller par leur expertise. Ça marche plutôt pas mal, beaucoup d'entreprises l'ont fait, mais aujourd'hui, les experts sont attrapés par le business. Il s'agit de faire en sorte qu'ils pensent business, qu'ils pensent marketing, qu'ils fassent vraiment le passage de l'invention à l'innovation. Et on se rend compte que pour ça, il faut les décloisonner, il faut les faire travailler ensemble, et il faut casser parfois les filières. Le groupe Orange, par exemple, a changé tout son système récemment et a créé des communautés d'experts, rassemblant des spécialités différentes et calées sur les axes stratégiques de l'entreprise, et non plus les expertises métiers d'autrefois. Finalement, l'expert idéal ressemble à ça. Il a une poutre verticale qui signifie son expertise métier ou fondamentale, et il est capable de parler à droite, à gauche, avec les autres experts, ou mieux encore, avec les non-experts. Au-delà des experts, il s'agit de s'intéresser maintenant à tous les salariés qui ont certainement des bonnes idées pour l'innovation. Beaucoup d'entreprises, à l'instar de celle-ci, Alcatel-Lucent, lancent des initiatives internes, des bootcamps, des challenges, pour que tous les salariés soient incités à développer de la créativité et des idées. C'est une question de posture. Pascal Mioche, dirigeant récompensé récemment de Automatique et Industrie dans notre région, a choisi de ne pas confier l'innovation à une cellule dans l'entreprise, mais à tous les salariés. C'est la posture qu'il a choisie. C'est aussi une question de climat d'apprentissage. Chez Ubisoft à Montréal, on fait en sorte que les Kings, qui sont des stars qui ont parfois de l'ego, soient obligés de transmettre, de transférer, de partager leur expertise de 1001 manières, de manière à ce que il y a un climat d'apprentissage dans cette industrie. C'est aussi une question de culture. C'est grâce à des idées saugrenues de salariés que Raymond a eu l'idée d'exporter en quelque sorte le savoir-faire de l'assemblage et de la connectique à autre chose que l'automobile. Et aujourd'hui, ça lui réussit plutôt pas mal. Enfin, c'est des rencontres. Bruno de Baptiste, DRH de Arnould à Saint-Marcellin en Isère, a fait la rencontre d'un service oublié, des gens du spécial qui faisaient des prototypes, et avec eux, il a développé un nouvel axe stratégique, des interrupteurs design pour les grands hôtels parisiens. Tout ça c'est bien, mais si on pouvait en faire une vraie stratégie. Alors beaucoup d'entreprises se sont dit on va en faire une stratégie avec notamment des incubateurs. On va faire qu'un morceau spécial dans l'entreprise soit régi par des règles RH différentes. Les incubateurs c'est pas mal, mais l'idée la plus développée récemment, c'est de faire en sorte que toute l'entreprise, et pas seulement des espaces incubateurs, puisse permettre cette course vers l'innovation, et vous retrouvez le fameux thème des entreprises libérées derrière cela. Des entreprises, il y en a qui font déjà de la disruption. Sogélis, dans notre territoire, en fait partie, d'une trentaine de salariés. Ce sont les développeurs eux-mêmes qui recrutent, ce sont les développeurs eux-mêmes qui sélectionnent les projets et les clients. Si ça, c'est pas de la disruption, je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, lorsqu'on fait l'innovation technologique avec de l'humain, on fait aussi l'innovation sociale. Soitec et le CEA, il y a quelques années, ont inventé la mise à disposition d'ingénieurs entre le public et le privé. C'est une innovation sociale qui était tirée par la volonté de faire toujours plus d'innovation technologique sur le territoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a des pôles de mobilité régionale, on a des réseaux d'entreprises qui, au-delà des mises à disposition temporaires, font circuler les talents sur un territoire et font casser, en quelque sorte, les frontières classiques de la relation d'emploi. Finalement, l'innovation est ouverte, l'entreprise est étendue, il est peut-être temps que la GRH devienne aussi. C'est peut-être ça, la vraie disruption, aujourd'hui et demain. Merci.